Shalom Uvracha Rabotai. Avant de commencer le Siman Tav Kuf Tzadik Aleph dans le Shulchan Aruch, nous allons résumer ce que nous avons dit la semaine dernière sur le Siman Tav Kuf Tzadik à travers le livre du Rav Mordechai Eliyahu, Morenu Verabbeinu Alav Shalom, Zechon Tzadik Bekadosh Uvracha, dans son livre Ilchot Chagim. Eh bien là, il a véritablement organisé, tout réorganisé. Il est très très proche du langage du Shulchan Aruch, et donc c'est pour cela que on va, donc comme c'est une répétition, c'est une révision, on va essayer d'aller le plus vite possible pour conclure tout cela très rapidement. Je lis à partir du, bon, on peut lire, voilà, il y a juste un petit seif que je n'ai pas photocopié, qui est le seif Lamed Daleh. Je vous le lis rapidement. Kamat kiyot chayav adam lishmoa berosh Hashanah, teisha. לפי שנאמר תרועה ביובל, ובראש השנה ג' פעמים, ולפני כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. ומפי השמועה למדו שכל תרועות של חודש השביעי אחד הן, בין בראש השנה, בין ביום הכיפורים של יובל, 9 תקיעות תוקעים בכל אחד משניהם, תרת, תרת, תרת. Ça, on en a parlé. C'est le début du Siman Tav Kuf Tzadik. On a dit qu'au total, étant donné qu'il est écrit à 3 reprises dans la Torah, le mot teroa, et que chacune des teroa, chacun de ces sons qui est appelé teroa par la Torah, doit être introduit et conclu par une tekiya. Donc, 3 tekiot, 3 teroot, introduites et conclues chacune d'entre elles par une tekiya, ce qui fait 3 fois 3, 9. Ça, c'est d'après la Torah. Seif Lamed Hei. Ça, vous l'avez, Seif Lamed Hei. Teroa Zoha Amura Batorah Nistapek Lanu. Haim hi hayelala she'anu korim teroa, או אם היא מה שאנו קוראים שברים, או אם הם שניהם יחד. לפיכך, כדי לצאת ידי ספק, צריך לתקוע תשרת ג' פעמים, תשת ג' פעמים, ותרת ג' פעמים. שולחן ערוך, סימן תקצ"ד סעיף ב'. אמנם, על פי הזוהר הקדוש, צריכים לתקוע שברים ותרועה, לא רק בגלל הספק, אלא כולם נצרכים. עיין כף החיים שם, סעיף קטן ו', ועיין שאר הכוונות, דף צדיק ט'. Donc, comme on l'a vu, étant donné qu'il y a un safek, il y a un doute au sujet de cette teroua, est-ce qu'il s'agit de la teroua qu'on connaît, est-ce qu'il s'agit de la yelala, donc c'est 9 sons, est-ce qu'il s'agit des shevarim qui représentent 3 sons, ou est-ce qu'il s'agit ensemble à la fois des shevarim et à la fois de la yelala qui représente donc au total 12 sons. 9 plus 3, 12 kochot. 12 kochot. Donc au total, étant donné qu'il y a un safek, eh bien, nos chachamim nous ont institué 3 séries de tashrat, 3 séries de tashat et 3 séries de tarat. Ce qui nous fait au total 30 sonneries pour accomplir la mitzvah sous toutes ces combinaisons. Il y a fait mieux. Et donc, nous dit le Rav que d'après le Pshat, alors c'est la raison pour laquelle on réalise toutes ces sonneries, c'est parce qu'il y a un safek, il y a un doute, tandis que d'après le Sod, d'après la Kabbalah, eh bien, il n'y a pas de doute, toutes ces sonneries sont indispensables. Voilà, et comme c'est ramené dans le Sha'ar Kavanot de Rabbi Chaim Vital, qui a retranscrit ce qu'il a entendu de son maître, le Hari Akadosh. Seif Lamed Vav, Mea Kolot, Anu Noagim Nitkoa, Mea Ve'echad Kolot. Veze Sidran, on en a parlé également, mais c'est bien de répéter et de réviser. On en a parlé également. Donc,
Veze Sidra, Shloshim Miyushav, 30 sonneries avant Moussaf lorsqu'on est assis. Shloshim Betfilat Lacha Shel Moussaf, 30 sonneries pendant la prière de Moussaf à voix basse. Shloshim Bechazara Shel Moussaf, 30 sonneries pendant 30 sonneries pendant la répétition de Moussaf et encore 10 sonneries pendant le Kaddish Tit Kabal. Donc au total, ça nous fait 100, plus la Troa Gedola Besof Atfila et encore la dernière sonnerie, donc une Troa assez longue, après la Tfila, tout à la fin. ובתקיעות של לחש וחזרה, וכן של קדיש התקבל ותרועה גדולה, תוקעים מעומד. Durant ces 61 sonneries, 71 sonneries, pardon, puisqu'on a dit qu'il y a 30, 30, 30, 10 et 1. Donc pendant les 71 sonneries, eh bien, durant ces sonneries, toutes ces sonneries, il faut les sonner debout. Il faut les sonner debout. Et non pas assis. Donc, il n'y a que celle de avant Moussaf que l'on sonne assis. Celle de pendant Moussaf, c'est debout. Ça veut dire quoi assis? C'est-à-dire que au moment de la bracha, le Baal HaTokea est debout. Il récite la bénédiction lorsqu'il est debout et tout le monde est debout. Et une fois qu'il a terminé la bracha, tout le monde s'assoit pour écouter les tkiyot. Et c'est pour ça qu'on appelle ça tkiyot des meyushav. Des meyushav parce que nous sommes assis. Tandis que toutes les autres tkiyot qui vont suivre, eh bien, nous les récitons tous lorsque nous sommes debout. On les écoute et on doit se lever au moment de ces mitzvot. Au moment pardon, de ces tkiyot, qui sont appelés, comme on va le voir, tkiyot shal seder ha brachot. Ce sont des tkiyot qui ont été institués, on en a parlé la semaine dernière, sur le seder des brachot de la tfila de Moussaf, malchuyot, zichronot et shofarot. A malchuyot, tashrat, tashat, tarat. A zichronot, tashrat, tashat, tarat. C'est à chaque fois 10, puisque c'est 4, 3 et 3. 6 et 4, 10. Et à shofarot, tashrat, tashat, tarat. Donc, et voilà c'est ce que nous dit le Rav. Donc, Ayen Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Tzadik Bet, Seif Aleph. Donc, on l'a pas encore vu, mais on va le voir. Mishnah Bura Sham, Seif Katan Aleph Adale. ונוהגים שבמלכויות תוקעים תשרת תשת תרת וכן בזיכרונות ושופרות כדאי הערוך, תשובה בתוספות ראש השנה, דף ל"ג עמוד ב', donc on avait dit que des tkiyot que l'on sonne avant Moussaf, ce sont des tkiyot pour être acquittés de la mitzvah du shofar. Alors que pendant Moussaf, c'est terminé, on est déjà acquitté. Maintenant, ce sont ce qu'on appelle les tkiyot shal seder brachot, les tkiyot qui sont dans l'ordre des brachot de Moussaf. Bien fait. On fait une petite révision sur le livre du Rav Mordechai Neo Morenu Rabbeinu. Donc, on va très très vite, puisque tout ça, on en a déjà parlé. Sif Katan Lametzal, les dates à Mishnah Bura, El Itkoa Betfilat Lachash de Moussaf. C'est l'avis du Mishnah Bura et c'est également le pshat du Shulchan Aruch, comme on va le voir. Et donc, dans le Siman Tav Kuf Tzadik Bet, qu'est-ce qui est écrit dans le Siman Tav Kuf Tzadik Bet? En un mot, je vous dis juste en un mot, parce que c'est en rapport avec ce qu'on vient de voir ici. Donc, le Rav écrit les dates à Mishnah Brura, El Nitkoa Betfilat Lachash de Moussaf. Mais c'est important de savoir que ce n'est pas que le Mishnah Brura, c'est également l'avis de Maran à Shulchan Aruch. Vous allez me dire comment? Mais Maran, il est Sfaradi. Et tous les Sfaradim, ils sonnent pendant la tfila
de Moussaf à voix basse? Eh bien non. Regardez ce qui est écrit au début du Siman Tav Kuv Tzadik Bet, Tfilat Moussaf Bekol Ram, Vesederat Kiyot, Ubot Dalet Seifim. Nous dit Maran, Machzir Shaliach Tzibur Hatfila, donc en d'autres termes, ça veut dire c'est Chazarat Hashatz, Vetokin al Seder Abrachot, les Malchuyot Tashrat Pamchat, les Zichronot Tashat, les Shofarot Tashat. ועכשיו נוהגים לתקוע למלכויות תשרת 3 פעמים ולזיכרונות תשת 3 פעמים ולשופרות תרת 3 פעמים. Donc au total 30 sonneries. Mais qu'est-ce qui est écrit dans Maran HaShulchan Aruch? À quel moment on sonne ces 30 sonneries, cette kiyot? Bechazarat hashatz, machzir shaliach tzibur atfila, vetokin al seder abrachot. Mais alors, elles sont les tkiyot de Tfilat Moussaf Belachash, les tkiyot de Moussaf qu'on sonne lorsqu'on récite la Tfila de Moussaf à voix basse. C'est pas écrit dans Maran HaShulchan Aruch. Alors, d'où, pourquoi on sonne quand même à voix basse? Minagari. Encore une preuve comme quoi, à Ari Akadosh, il y a beaucoup de minagim comme le Ari Akadosh. Par exemple, les tfilin, Maran HaShulchan Aruch dit, on fait la bracha, on serre les tfilin, et après, tout de suite après, on met avec les lanières. Tout le monde entier sur les tfilin de la main. On fait tourner les 7 lanières autour du bras, on attrape la lanière, on met les tfilin de la tête, et après, on termine avec les lanières de la main. Quel Kalmachomé? Non, mais alors c'est ça. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que tu refais. Donc ça suppose que tu l'as déjà fait. Non, Machzir Shaliach Tzibur Hatfila Vetokin al Seder Abrachot. D'après Maran, c'est ce que dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il explique le Shulchan Aruch en disant Yesh mekomot shenoagim litkoa kshemitpalelim belachash. Pourquoi il dit Yesh mekomot shenoagim litkoa kshemitpalelim belachash? Parce que c'est pas le pshat de Maran HaShulchan Aruch. Et donc tout le monde, tous les Sfaradim, à part nos frères Ashkenaz, Yekim, qui eux font comme le minag du Mishnah Berurah et comme Maran HaShulchan Aruch. Et donc, pourquoi? Yesh mekomot shenoagim litkoa kshemitpalelim belachash, aval en linhog ken lechatchila. Nous dit le Mishnah Berurah, pourquoi? Shelo lebalbel amitpalelim umashlimim otam lachar hatfila. Donc, donc c'est ce que nous dit le Mishnah Berurah, c'est comme ça, donc, le minag de certains frères Ashkenaz, surtout les Yekim, mais aujourd'hui, même nos frères Ashkenaz, la majorité des frères Ashkenaz et également tous les Sfaradim, eh bien tout le monde sonne, même pendant la tfila de Moussaf à voix basse. Et alors, ce qu'on fait pour ne pas rentrer dans le problème du Mishnah Berurah, ce qu'il appelle les balbel et tatzibur, afin de ne pas distraire les fidèles qui sont en train de prier, on tape sur la table et on attend. On tape sur la table. À ce moment-là, ce qu'il faut faire sur la teva. Alors, si on ne tape pas sur la teva, ça, c'est là où il y a le réveil du. Alors, il dit qu'il faut réveiller les femmes. Parce qu'il y a la partie, il y a la partie, mais quand tu es en train de prier, et puis personne. Moi, de mon point de vue, c'est là que c'est efficace. C'est vrai, mais il faut faire attention. Ce que nous dit le Mishnah Berurah. Là où ta prière, quand tu la reportes, tout souvent les gens, ils font vite la prière, même si ça va te donner, ils vont vite. Je te promets que quand tu es surpris par la sonnerie au moment où tu es en train de. C'est vrai. Tu te concentres. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, mais le problème de ça, imaginez-vous que quelqu'un est pratiquement arrivé à la fin de Birkat Malchuyot. Il va dire, il dit, Baruch Ata Hashem, d'un seul coup ça sonne. Eh ben oui, mais non,
il faut s'arrêter et écouter. Donc, il n'a pas eu le temps de dire, Melech al kol haaretz mekadesh Israël veyom hazikaron. Il n'a pas eu le temps de le dire. Quand même, si tu as entendu la fin, Oui, il faut l'entendre. oui, mais au moins, mais le problème, c'est qu'il aura dit la moitié de la bracha, et après, il va s'interrompre, et après, La bracha, les tkiot, il c'est ne va pas- pas savoir Mais non, ce qu'il en est. d'accord que la bracha, elle est faite, ça y est. Non, Le- mais sa bracha à lui. Oui, mais là, maintenant, il est en plein milieu de la bracha de Moussaf, pas de la bracha du chauffard. La mitzvah du chauffard, il l'a accompli. Maintenant, c'est une autre, c'est un minat. Certes, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que ça risque de l'embrouiller à lui. Il risque d'être perturbé en plein milieu de sa bénédiction à lui-même. Et là, c'est un problème. Donc, c'est ce que nous dit Mishabouin. C'est pour ça qu'il vaut mieux, euh, euh, il vaut mieux attendre, il vaut mieux taper sur la table pour avertir quelque part les gens pour qu'ils puissent se, euh, se préparer Préparé. et s'arrêter à un endroit où ils savent. Ils vont montrer en fait comme quoi ils sauront où est-ce qu'ils se sont arrêtés. Ils pourront se souvenir où est-ce qu'ils se sont arrêtés. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, on est aux Zechronot, Ve'akedat Yitzhak, Ve'akedat Yitzhak Hayom, les Arot Yizkor. Donc, le Chazan, il élève un tout petit peu la voix. Ve'akedat Yitzhak Hayom, les Arot Yizkor. On est Belachash, mais ça, on peut. Alors, moi, je me souviens, je ne sais pas si vous avez connu à Paris, à la rue Riquet, j'étais tout petit, la Gigi, la Gigi de la rue Riquet, et j'habitais pas loin du Rav Bougit Saadon, le Rav Saadon, le Rav des Djerbiens, et j'allais avec mon père, on allait de temps en temps parce que, bon, après, mon papa est devenu président de la communauté des Marocains, voilà, à la porte de la Villette, mais on allait, voilà, mais on allait quand même à la synagogue de temps en temps du Rav Bougit Saadoun, qui était donc le Maradéatra des Djerbiens, et lui, eh bien, toute la tfila de Rosh Hashanah, il a disait à voix haute. Il a dit à voix haute, mais c'était, mais à voix haute, mais attention, il y avait un silence. Il était, Allah Shalom, tout petit comme ça, je me souviendrai toujours. Il y avait 400 personnes dans la synagogue et il ne levait pas la voix. Et, Vakedat Yitzhak Hayom les Arot Yizkor. Il y avait aussi, voilà. D'ailleurs, ici, j'ai un d'origine. Le Pyjama, il a tout le raf 4 à bord et vous retrouvez la rachat stratégique. Bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Bref, mais donc, voilà. Quand vous Donc, parlez dans la tfilat Lachash, c'est ça? Il la faisait à haute voix? Bidouk, la tfila de Nachash, Elokeinu, Elokei Avotenu, Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et toute la tfila pour les gens qui ne savaient pas lire ou qui avaient, c'était le minag. Et Donc, il n'y avait donc, pas de surprise à ce moment-là, parce que j'ai connu ça avec Rabbi Shalom Messas. à Chazak, Il a insisté qu'on fasse une personne à voix haute. une personne avant. C'était le minag. Et donc, il n'y avait pas de Oui, surprise. Quand il arrivait au chauffard, tout le monde savait où il était. Chazak ou Baruch. Donc, c'est une façon d'éviter, de contourner la problématique du Mishabura. Chazak, c'était des géonimes. C'était des géonimes. Ça marchait à la baguette. Non, enfin, ça marchait à la baguette. Oui, au chauffard. Non, mais c'était formidable. C'était formidable. Moi, je me souviendrai toujours, le Rabougui de Saadon. J'avais 10 ans et demi. 10 ans et demi, j'étais tout petit. Le dépasser certainement. Peut-être Tu le vois comme ça, mais il a plus tellement. peut-être qu'à l'époque, non, mais après, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais plus grand. Et bon, lui, il était, voilà, mais c'était un gars en olame. Et comme Rabbi Shalom, d'ailleurs. Comme Rabbi Shalom. D'ailleurs, on vous transmettra un nouveau projet pour cette année avec le petit-fils de Rabbi Shalom Messas. Et là, il va falloir travailler à Botaï avec le Rav Ariel Messas de Paris, Mhm.
qui compte sur vous pour Bezrat Hashem rédiger un petit quelque chose qu'on va diffuser dans tout Israël. Donc, je pense à vous Si tous, Dieu veut. mon ami le Rav Binyamin, le Rav Mordechai, le Rav Marco, le Rav Michael, Si Dieu veut, si voilà, Dieu le veut. Rav, qui est-ce qu'on a encore? Le Rav Michael, le Rav Binyamin, le Rav Shalom, voilà, tout le monde, le Rav Malin Bakodesh, non, pardon. Euh, Voilà. Et Bezrat Hashem, ça sera, ça sera exceptionnel, ça sera quelque chose qui sera diffusé dans tout le pays. Comme ça, au moins, le jour où vous cherchez une communauté qui cherche un rabbin, je peux vous dire que vous saurez tout de suite, on saura déjà de qui on parle parce que vous aurez déjà écrit sur ce feuillet qui va être Bezrat Hashem, pris en charge par la famille Messas. Voilà. J'ai Leilou Nishmat de Rabbi Shalom Messas. commentaire sur la race. Oui, sur ce que vous voulez. Halakha, Paracha, lui, il fera sur des histoires sur son grand-père et sur son oncle, Rabbi Yosef Messas. Voilà. Rabotai, on continue. Voilà, c'est juste parce que Rabbi Marco a rappelé Rabbi Shalom. Hazak. Les dates, Lamed Zain. Oui, donc, c'est là qu'on était. Les dates à Mishnah Bouba, El Litkoa Betfilat Lachash de Moussaf. Alors, on a dit, le Rav dit que c'est l'avis du Mishnah Bouba, mais au final, c'est également l'avis du Shulchan Aruch. Donc voilà, mais il a préféré l'écrire au nom du Mishnah Bouba plutôt qu'au nom du Shulchan Aruch. Voilà, c'était juste pour vous dire que c'est également l'avis de Maran. Il n'y a pas de tkiyot pendant la tfila de Moussaf à voix basse. Ve'alken, la noagim kedaato, tokim shloshim miyusham, פירוש שניתן לשב, אבל האשכנזים נוהגים לעמוד בהם. 30 בחזרת השץ. Donc 30 sonneries avant Moussaf, 30 sonneries pendant la répétition, puisque pendant la Mida à voix basse, d'après le Mishnah Bura et d'après Shulchan Aruch, on ne sonne pas de sonnerie. Donc nous ne sommes qu'à 60. Il nous manque encore 41. Shloshim, Achare Atefila, encore 10 sonneries après la tfila de Moussaf, tout de suite après. Pas pendant le Kaddish de Kabbal, tout de suite après. Amevarech et Amo Israël Bashalom, Amen. Et là, à ce moment-là, on sonne encore 30 sonneries. On refait les premières ou on les fait parfois les mêmes? Oh, il y a fait, Ou quand on fait tout d'un coup, en général, on fait un peu les premières. et il y a fait. Donc, c'est exactement ce qu'a écrit le Shulchan Aruch. Exactement ce qu'a écrit le Shulchan Aruch. Quand on sonne après la tfila de Moussaf, eh bien, on refait 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 3 fois Tarat. Mais encore une fois, il y a une anomalie, puisque, comme nous l'a dit tout à l'heure Rabbi Avi, on est déjà exempté des sonneries de Rosh Hashanah. Donc, il n'y a plus besoin de refaire Tashrat, 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 Tashat, 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 Tarat, Tarat, Tarat. C'est Miyuta. Mais voilà comment le Shulchan Aruch complète. Il a fait. Donc, Shloshim Acharei Atfila, Ve'eser Bakadish. Ben oui. Donc, on a 30 avant Moussaf, 30 pendant la répétition de Moussaf, 30 après Moussaf, d'après le Mishnah Bura. Avant le Kaddish de Kabbal, ça fait 90, 10 pendant le Kaddish de Kabbal, ça fait 100, et encore une après la Tfila. Au lieu de faire 30 pendant la Tfila de Moussaf à voix basse. Ça, tout ça, on en avait déjà parlé. Ulbasov, Veser Bekadish, Tit Kabbal, Ulbasov, Teloa, Gedola, Ayel Mishnah Bura, Tav Kuf Tzadik Vav, Vekafachim, Tav Kuf Tzadik Bet. Mais
Tzadik Vav, c'est en rapport avec la Torah Gedola et Aviv. La Sarat Fila, pourquoi dit le Satan, שלא יקטרג עליהם אחר התפילה שהולכים ואוכלים ושותים ושמחים. כלומר שאינם יראים מהם הדין. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont s'amuser, ils vont fêter le réveillon, fêter la nouvelle année. Mais non, il a fait Méon. Donc, c'est très simple, c'est pas shoot. 30 בחזרת, 30 מנושה, 30 בחזרת השץ, 30 אחרי תפילה, ו10 בקדיש התקבל, et à la fin une droite גדולה, ça c'est d'après la vie du Mishnah ברורה, et du שולחן ערוך. אמנם, אם כל הציבור רוצה לשנות, ולתקוע 30 תקיעות, מוסף בתפילה של לחש, comme le font nos frères ספרדים, d'après le Hari Akadosh, במקום אחרי התפילה, ולא יצא מזה מחלוקת, מותר להם לשנות, אף על פי שנהגו שלא לתקוע. Pourquoi faire? Il a marqué que si tu ne fais pas pendant la phase, on va venir dessus. Oui, non, là il parle de l'endroit où on fait comme le Mishnah Berurah, où ils n'ont jamais sonné. Ils ont toujours fait comme ça, ils n'ont jamais sonné pendant la Tfilat Lachash. Et là, maintenant, ils veulent changer. Il dit ils peuvent changer sans, à condition qu'il n'y ait pas de marloquet. Est-ce qu'il y a besoin de faire Atarat Nedarim ou pas? Alors là, il faudra peut-être faire Atarat Nedarim parce que si l'avis de Maran Shulchan Aruch, c'est de ne pas sonner et qu'on veut adopter le minhag, c'est bizarre que Bidiouk. Donc là, peut-être qu'il faudra faire pour les communautés ashkénazes qui veulent changer de minhag et arrêter le minhag du Mishnah Berurah et sonner à voix basse, il faudra qu'ils fassent une Atarat Nedarim parce que ça s'appelle Adam Shalach Mimakom Shelo Nahagu le Makom Shenahagu. Eh bien, ah oui, alors peut-être que si Makom Shelo Nahagu, toute la communauté. De toute la communauté. Exactement. סעיף ל"ח, כיוון שגם על פי הסוד וגם על פי הפשט, כל התקיעות נצרכות, étant donné que d'après le pshat, comme d'après la Kabbale, il y a besoin de sonner toutes les sonneries, אלא האדם להפסיק בדיבור מן הברכות הראשונות, עד סוף התקיעות שלאחר חזרת התפילה. Étant donné qu'il faut englober toutes ces sonneries, eh bien, il sera strictement interdit de parler depuis le début des sonneries jusqu'à la fin. Ah, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un malgré tout a quand même parlé? Donc, voilà, personne, même pas ni le Rav, ni le Gabaï, ni personne ne dit chute. Cependant, il me dit, en revanche, si quelqu'un a quand même parlé, eh bien, ça n'est pas considéré comme un hefsek, et donc il n'y a pas besoin de refaire la bracha. Seif la metet. Adam shene'elat seitpalel b'Rosh Hashanah beyachid. Kegon, chole, lo alenu velo alechem. On va y arriver, c'est Tav Kuf Tzadik Bet. Chole, או חייל לא יתקע באמצע תפילת לחש, ואפילו אם יש שם אחר היודע לתקוע. Il ne faudra pas qu'il sonne pendant la tfila de Moussaf à voix basse. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Lo yitka lo betfilat lachash. Même s'il y a quelqu'un d'autre, cette autre personne ne pourra pas lui sonner pendant qu'il est en train de faire la tfila à voix basse. Et là, im efshar lo yitka ben shacharit le Moussaf, shal yedeken yitarbev asatan veyuchal yitpalel Moussaf belo kitrut.
Il dit alors, l'idéal, c'est que justement, s'il y a une tierce personne qui peut lui sonner pendant que lui est en train pendant qu'il est en train de réciter la tfila à voix basse, eh bien, que cette personne lui sonne. Alors, pardon, pas à voix basse, puisqu'on a dit que pendant Moussaf, il ne peut pas y avoir de tkiyot pour un individu, pour un particulier. Ce n'est que pour le tzibou. Alors, à quel moment la tierce personne pourra lui sonner les sonneries? Entre Shacharit et Moussaf. Et là, ben Shacharit et Moussaf. Pourquoi? Parce que grâce à ces sonneries, eh bien, le Satan sera déconcentré et donc ce particulier pourra prier la prière de Moussaf sans aucun qui trouve. Vim Charlo, Ishmat Kiyot, Achari Moussaf. Si la personne, son ami, peut lui sonner juste avant Moussaf, entre Shacharit et Moussaf, qui lui sonne avant, c'est l'idéal, comme ça, on pourra déconcentrer, déstabiliser le Satan. Mais s'il ne peut pas, eh bien qu'il sonne après la tfila de Moussaf. Derech Kiyot. C'est là où je veux en arriver. Donc c'est pour ça que je passe très vite, parce que je veux en arriver au problème des Kiyot. Qu'est-ce qui se passe lorsque les Kiyot ne sont pas assez longs? Donc tout ça, on l'a déjà vu. On fonce. Derech Kiyot. Lechatchila yochaz atoket hashofar bayamin. Excusez-moi, je n'ai pas les clés. Lechatchila yochaz atoket hashofar bayamin. Shofar peut-être, juste un petit peu pour. Non, voilà. Yochaz et hashofar bayamin. Non, et hashofar bayamin. Veyechaven, même s'il est italien, donc il faut l'attraper de la main droite. Veyechaven et pi hashofar les malas. Donc il faut que la sortie du shofar soit vers l'extérieur. Ve'im kashelo en dvarim elu meakvim. S'il ne peut pas, eh bien, ça n'est pas meakel. S'il ne peut pas l'attraper comme ça, il est gaucher, il n'y arrive pas. Alors il le prend comme ça. Ou bien si il peut pas, mais il faut qu'il le sonne comme ça, au lieu de le sonner comme ça. Eno meakel. Shulchan Aruch siman tavkut pehe. Seif memal. Tkiya shvarim utruan. Shasan ktsari midai. Enam ksherim. Omna. Donc, une tkiya, des shvarim, une troua qui ont été trop courts, il faut au moins qu'il y ait un tefar pour pouvoir l'attraper. Qui ont été trop courts, eh bien, ce n'est pas caché. Omnam, imasat kiya aruka meod beneshima achat, kshera. וכן אם עשה יותר מג' שברים בנשימה אחת, או יותר מט' ומיתין בתרועה בנשימה אחת, קשה, ועדיף לעשותם כשיעור כדלקמן. Donc ici nous dit le Rav, donc ici il nous dit si par exemple il a fait une kia très longue, d'un seul souffle. Imasat kia aruka meod beneshima achat kshera. וכן אם עשה יותר מג' שברים בנשימה אחת, d'accord? Donc il fait plus que 3 shvarim. Tout, mais tout ça en un seul souffle. Ou bien il a fait une troua encore plus longue. C'est très très long. C'est plus que le chiou. Plus
que le shiur, c'est quand même caché. Moins que le shiur, ce n'est pas caché. C'est ça la règle de base. Alors, on va voir le shiur, mais d'abord en guide d'introduction. Lorsque c'est moins que le shiur, ce n'est pas caché. Lorsque c'est plus que le shiur, c'est caché sans aucun problème. Donc, voilà pour ce seif. Seif membet. השומע קול הברה, קול השופר שאינו צלול, אלא הד. Donc ici, par exemple, il y a l'écho. Donc quelqu'un qui a entendu l'écho, mais il n'a pas entendu le son du chauffard, כגון שתוקע בבור וכדומה, לא יצא. Il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas écouter l'écho du chauffard, mais il faut écouter le chauffard lui-même. Donc, l'une des nafkaminotes, quand c'est une grande synagogue comme à Saint-Lazare, voilà. Donc, il faut essayer. Alors, il y en a qui disent il faut essayer de se mettre à côté du Baal Tokea pour écouter. Ça va quand vous avez 10 personnes, 50 personnes, mais pas quand vous avez 1000 personnes. Donc, il y a 1000 personnes. Voilà, et quand il y a 1000 personnes, il n'y a pas d'écoute. Exact. Chazak. Kia, Seif Mem Gimel. Adkiyot Hema Havarot Pshutot. וישתדל שלא לנגן בהם, לעלות או להוריד את הצליל, אלא יתקע תקיעה ארוכה ופשוטה. Encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois, on fait tout et non pas tout, comme font certains, nos frères, parfois, bon, ils ont un minat, nos frères marocains, mais il ne faut pas faire d'après le sol de nos frères Chabad. Tout. Et il y en a qui aiment bien faire tout, non. Tout. Il a le son d'animal qui fait comme. Rabotai, juste en direct. Non, c'est pas vrai. En direct. Je veux dire, Zagremat. c'est pas quelqu'un qui fait bien. Baruch Hashem. On va demander à Rabbi Michael, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une catalgine ou d'une aspirine? Histoire de l'aspirine. Non, c'est pas quelqu'un qui fait bien du tout. Oui, ah ben là, ici, c'est un problème. Voilà, le beau chauffard, ça, c'est un chauffard, je tape par chez moi. Le beau chauffard de notre ami Avi. Hazak Ematz. Alors, donc, וישתדל שלא לנגן בהם, לעלות או להוריד את הצליל, אלא יתקע תקיעה ארוכה ופשוטה. סעיף מ"ד, בסדר תשרת תהא כל תקיעה ארוכה כמו השברים עם התרועה. Donc ça, on en avait parlé. תקיעה. ואם תקע פחות משתי שניות, אפילו בדיעבד לא יצא. וצריך לחזור ולתקוע את התקיעות. Donc voilà ce que le Rav ici se base sur ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Au Siman Tav Kuf Tzadik Seif Gimel, où là-bas on a dit, moins du shiur, on n'est pas acquitté de la mitzvah. Plus que le shiur, il n'y a aucun problème. Quel est le shiur? Pour la tkiya de Tashrat, il faut qu'elle soit de la même longueur que la durée des shvarim et de la troua ensemble. La durée des shvarim et de la troua ensemble. Donc, comme les shvarim et la troua ensemble, ça fait, comme le dit ici le Rav, c'est 18 kochot. Alors, pourquoi c'est 18 et pas 12? Bon, parce qu'on avait dit, non, parce qu'on avait dit, c'est ça. C'est 9 et
c'est 9 et 9. Les shvarim et la Torah, voilà, on va dire toutes. Donc, c'est l'équivalent de, souvenez-vous, Yashomrim et Yashomrim. Tout. Donc, d'après le deuxième Yashomrim, voilà, un shever, c'est 3 kochot. 3 fois 3, ça fait 9. 9 plus les 9, ça fait 18. Bidiouk. Donc, il va d'après le deuxième avis, puisque c'est l'avis qui est retenu d'après la halakha. Maintenant, donc la tkiya de Tashrat doit être longue d'une durée équivalente à la durée des shvarim et de la Torah ensemble. Donc, 18 kochot, ce qui équivaut à 4 secondes. Et donc, l'echatrila, il faut que cette tkiya soit longue de 4 secondes. J'ai un peu la dernière seconde, j'étais un peu vite. Non, Maintenant, Bediavad, il faut qu'elle soit au minimum de 2 secondes. Moins de 2 secondes, on n'est pas Yotzei Dechova. Ce que dit ici le Rav, et c'est basé sur le Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Tzadik, c'est Gimel. Ve'im taka pachot mishte shniyot, afilu bediavad lo yatsa, ve'tzarich lachazor ve'litkoa et atkiyot. Donc, ça, c'est par rapport à l'atkiya qui équivaut à 18 kochot. Mais ça, c'est l'atkiya de quoi? C'est l'atkiya de Tashrat. Ah, qu'est-ce qui se passe avec l'atkiya de Tashat et de Tarat? Sif memhe. Basdarim Tashat o Tarat, tehe kol tkiya aruka kemo. Ha-shevarim o ha-teruah. Tout dépend si on est dans l'atkiya de Tashat, on est dans l'atkiya de Tarat. Si on est dans la tkiya de Tachat, alors il faut que la tkiya équivaut à la longueur des shvarim. Si on est dans la tkiya de Tarat, il faut que la tkiya équivaut à la longueur de la teroua, qui équivaut à combien? normalement, ça devrait être là. Il y a fait. Et c'est pour ça qu'il mélange les deux ensemble. Motet kochot. Exactement ce qu'il écrit. Shehen, shte, shniyot, kol tkiya. Donc, à Botaï. Ce qu'on a dit la semaine dernière. Mais maintenant, c'est écrit, comme ça, vous le voyez, et c'est important. La première tkiya de Tashrat, elle doit durer 4 secondes. La tkiya de Tashrat. Tout, ça c'est bon. La tkiya de Tashat, 2 secondes. Donc la tkiya des 3 Tashrat, c'est à chaque fois 4 secondes la tkiya qui introduit les shvarim et la Torah, alors que la tkiya qui introduit les shvarim, elle, ne sera que de 2 secondes au lieu de 4. La tkiya de Tashrat, elle est d'une longueur de 4 secondes, tandis que la tkiya de Tashat ou de Tarat n'est que d'une longueur de 2 secondes et non pas de 4. C'est tout. Velechot tkiya, ve'im taka, pachot mishte shniyot, pardon. Ve'im asakot tkiya, pachot mishte shniyot, lo yatsa, ve'tzarech elachazor ve'litkoa et atkiyot. Rabotai, le problème de cette halakha peut être mise en application, malheureusement, lorsqu'on n'a plus de souffle. Vous avez soufflé. On a soufflé 3 fois Tashrat. Ici, on parle bien évidemment surtout des tkiyot avant Moussaf. D'accord? Surtout avant Moussaf. Parce que ce sont ces tkiyot qui sont les plus importants. Vous avez soufflé 3 fois Tashrat, 3 fois Tashat, 2 fois Tarat. Vous arrivez au 3e Tarat, il n'y a plus de souffle. Tout, mais ça n'a duré même pas 2 secondes, ça a duré 1 seconde. Il y a un safek. Il y a un safek sur la tkiya. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux 3 derniers tarats. Parce que c'est les plus durs. Des fois, il y a beaucoup de salive dans le chauffard. On a déjà sonné toutes sortes de sonneries. On arrive
On arrive à la dernière. C'est vrai, on peut le nettoyer. Oui. Ah oui, alors on va voir. Quand on a plusieurs chauffarots, ou alors on le nettoie avec ça, comme vous le voyez, ou alors on le nettoie avec le. Voilà, ça absorbe un petit peu l'eau. Ou alors, on a le droit d'avoir plusieurs chauffarots devant nous. Et on va le voir. C'est pour ça qu'il est très important que les chauffarots soient déposés sur la Echa, sur la Teva, au moment où on fait la bracha sur le chauffard. Comme ça, notre intention est également sur ces chauffards. On va le voir. Bidou, très important. Alors que si ce n'était pas sur la Teva, au moment où on a récité la bénédiction sur le chauffard, il ne faut pas refaire, mais les khatrila, il vaut mieux les déposer pour ne pas rentrer dans le safek. Mais il n'y aura pas. On y arrive. Ça, je ne sais pas, parce que je ne comprends pas. À la fin. Parce que là, on fait sur l'écoute du chauffard, pas sur le chauffard lui-même. Il a fait meurtre. Pourquoi est-ce que ça pose un problème? Il a fait meurtre. Mais, comme on va le voir, c'est sur les sons du chauffard qui sortent de ce chauffard, parce que je tenais le chauffard en main. Ishmoa kol chauffard. C'est vrai que c'est le col, mais on rappelle également le mot chauffard. Donc, si tu tiens un chauffard dans la main et qu'au milieu des sonneries, tu vas changer de chauffard, peut-être que tu n'as pas eu la kavana au moment où tu as récité la bénédiction sur le chauffard que tu tenais en main, tu n'as pas eu la kavana sur un autre chauffard. Ben justement, mais justement, si tu dis pas kol shofarot, ça vient renforcer la question. C'est que tu ne pourrais pas te servir d'un autre chauffard à part celui que tu as tenu au moment où tu as récité la bénédiction. Pas kol shofarot. Mais pourtant, tu dis, si on a les deux devant soi. Mais justement. Oui, mais quand on fait Tevilat Kélim, quand on a un Kélim, on dit Kélim. Si on a deux Kélim, on n'a jamais dit shofarot, parce que dans les deux devant moi. Mais justement, c'est la raison pour laquelle, étant donné qu'on ne récite pas dans la bénédiction, on ne précise pas chauffarot, mais on ne précise que le chauffard, si les chauffarot ne sont pas déposés sur la teva, au moment où on récite la bracha, on rentre dans un safek. Parce que qui t'a dit qui t'autorise de changer de chauffard en plein milieu des triotes alors que le chauffard n'était pas sur la teva? On ne dit jamais shofarot. Alors que pour les Kélim, oui, mais peu importe. Il aurait fallu le dire, justement. C'est parce qu'on ne le dit pas, mais parce qu'on ne le dit pas. Hein. Donc, il n'y a pas de safek. Mais si, il y a un safek. Tous les chauffards. Mais non, il te dit, non, si ça concernait tous les chauffards, on aurait dû dire chauffarot. On y arrive. On y arrive, justement. Rabotai, Seif, même va. Donc, Rabotai, moins de 2 chniotes, une tzkiya, on n'est pas yotse et il faut revenir depuis le début. Seif, même vav. Yesh omrim, shechai kochot, hem kachamesh shniot. 18 tourmitines, 18 kochot, ce n'est pas 4 secondes, mais c'est 5 secondes. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Nous dit le Rav, Vetov lachush lahem lechatrila, velachen ishtadel, betashrat, להאריך בתקיעה 5 שניות, ובתש"ת ובתרת יאריך בתקיעה כדי 2 שניות וחצי או 3. Donc, on a vu jusqu'à présent on a dit, la tkiya de Tashrat doit être d'une longueur de 4 secondes, tandis que la tkiya de Tashat ou de Tarat doivent être d'une longueur de 2 secondes. Maintenant, le Rav nous dit, étant donné que certains disent qu'il faut que ce soit Kachamesh Niyot, comme on l'a vu dans le Siman. Alors, bon, il y a quelqu'un qui a posé la question, où est-ce que c'est écrit 4 secondes ou 5 secondes? Mais c'est l'équivalent de Yutret Tourmitin, comme on l'a vu dans la marloquette du Yeshomim dans le Siman Tafkouf Tzadik. Donc, il y en a qui disent que la tkiya de Tashrat doit être d'une longueur de 5 secondes et que la tkiya de Tashat ou de Tarat doit être d'une longueur de 3 secondes. Et il vaut mieux les khatrila
sonner 5 secondes. Donc 5 secondes à bataille, c'est tout. C'est un peu plus long. Alors que la tkiya de Tachat, c'est 3 secondes. Et encore une fois, la nafkamina, c'est pour les dernières tkiyot. Très souvent, on a mal à la lèvre, on n'a plus de souffle, on n'a plus de machin. Ça peut arriver, on a voulu sonner trop fort au départ pour démarrer sur les chapeaux de roue, comme dirait l'autre. On a choisi peut-être Hazve Shalom, pas lui. Lui, c'est le meilleur chauffard. Pour ne pas, voilà, un mauvais chauffard, pas lui, mais un autre. Parfois, voilà, peut-être parfois, l'orifice est un peu trop épaisse, etc. Voilà. C'est quand on se lève, c'est quand il est très fin. Quand il est fin. Très fort dessus, j'en ai un comme ça. Voilà. Et à la fin, on arrive à la dernière tkiya de Tarat et il n'y a plus de souffle. Alors, c'est pour cela. Il y en a qui c'est bien ça. Oui, d'accord. Mais c'est Nefesh. Donc, c'est pour cela, la bataille, il faut qu'on fasse très, très vite parce qu'on est très, très en retard. Donc, c'est pour cela qu'ils disent, il vaut mieux, au lieu de 4 secondes pour la tkiya de Tashrat et 2 secondes pour la tkiya de Tachat ou de Tarat, eh bien, on passe à 5 secondes pour la tkiya de Tashrat et à 3 secondes pour la tkiya de Tachat ou de Tarat. Seif Memzaï, Shvarim, Rabotai, on va très vite. Sarir, donc ça c'était important, le Seif Memvav et le Seif Memhe. Shvarim, Sarir, Sheyu, Gimel, Shvarim, Zeacharze, Vekol Shever Aroch, Kemo, Gimel Kochot. Le voilà, le deuxième avis dans le Siman Tavkuf Tzadik Seif Gimel, le deuxième Yeshomrim. Donc chaque Shever, tout, ce sont 3 kochot. ונמצא שגם השברים בסך הכל הם כמו ט' כוחות, ואם עשה 4 או 5 שברים בלי הפסק ביניהם, יצא. Ce qu'on a dit tout à l'heure, toujours plus, c'est pas grave. Tout. Des fois, il y en a qui font, sans faire exprès, ils font tout. Non, il faut comme ça. Voilà, on vient. Mais il rajoute comme un chevet. C'est pas grave. Imasa arba ou chamesh varim beni efsek benehem yatsa bediavad. C'est pas la khatri bediavad. Même chet, izer meot shelo le'arich bashvarim ad shiye kol shever kmo tet kochot. On a dit que chaque chever, ça doit être 3 kochot et non pas 9 kochot. Donc c'est tout. Bidou, et non pas tout. Là, on est passé à 9 kochot. 9 kochot, c'est un problème. Bidou. Donc, donc, on reprend. Même chet, Yizaher meot shelo le'arich beshvarim, ad shiye kol shever kemo tet kochot, ki basé afilu bediavad eno yotze. Sif même tête. צריך לעשות את השברים בנשימה אחת. tout. d'un seul souffle. ואם הפסיק באמצע, בנשימה, לא יצא. רבותיי, c'est très important pour quelqu'un qui s'est trompé sur les shvarim. Il avait plus de souffle. Il essaye. Tout. Il a réussi à sortir un. Il ressort encore un deuxième. Tant bien que mal. Et au final, il a respiré plusieurs fois. Il a respiré plusieurs fois parce qu'il n'arrivait pas à souffler, il n'avait plus de souffle. Et donc, comme il a respiré plusieurs fois, et que les shvarim sont un peu longs comme trois kochot, eh bien, c'est comme si c'était une tkiya. Et c'est pas bon. Il faut reprendre depuis le début de ces 3 shvarim, ou même encore mieux, depuis le début de la tkiya. Il faut changer de chauffard, il faut changer de bouche,
il faut changer de balle tokea, j'en sais rien. Chez Mishmor, on ne rigole de personne parce que c'est, moi, une année, ça m'est arrivé, je me suis mis à pleurer en plein milieu des Tkiot Shofar. Je n'arrivais plus à sonner, j'ai pleuré, mais j'arrivais plus. J'arrivais plus. Et après, d'un seul coup, c'est revenu. Je sais pas quoi, peut-être, je sais pas. C'était un miracle, mais voilà. Hein? Comme je sonne sans mettre le cabinet sur la tête, ça sort pas. Exact. C'est vrai qu'avec le Si je mets cabinet, le cabinet sur la tête, ça non, sort. mais oui, parce Il y que. a la honte de sonner devant les yeux. Alors, je me cache. C'est Exactement. Je t'en parle chez moi là. Maintenant, Sif Noun, donc à Botaï, quelqu'un qui s'arrête, qui respire en plein milieu des shvarim, lo yatsa, im ifsik, be'emtsa, baneshima, lo yatsa. Donc ça, c'est très important. Sif Noun, im aset kol atachat, beneshima achat, יש אומרים שלא יצא, ועל כן יחזור ויתקע. Il a fait tout d'une seule traite. Il y en a qui disent que c'est pas bon, et donc on est rochèche cet avis-là qui dit comme quoi il n'est pas exempté, et on lui demande de refaire, de reprendre depuis le début. Valken yachzor veitka. On passe à la Torah. Lechatrila, tzricha kol Torah liot tet kochot. On a dit les shvarim, c'est gimel kochot. La Torah, c'est tet kochot. Rappelez-vous, Rabotai, kol shever yaror kemo gimel kochot. Entourez le Rabotai pour ne pas vous embrouiller. Oui, seul point. Bon, d'accord. Kol shever yaror kemo gimel kochot, ça c'est pour les shvarim. Mais la Torah, lechatrila tzricha kol Torah liot tet kochot ksarim. סך הכל 2 שניות. Donc, la Torah, c'est tout, 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 tout. C'est bon, même moins. Tout, 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 tout. On est bon. Tête cochotte, ça arrive. Et ça, hein, c'est l'équivalent de 2 secondes. Alors, je suis trompé. סך הכל 2 שניות. ואם עשה יותר, יצא. Toujours, on a dit, rappelez-vous, le séif, même Aleph. אמנם אם עשה תקיעה ארוכה מאוד בנשימה אחת, וכן אם עשה יותר מג' שברים בנשימה אחת, או יותר מט' ומיתין בתרועה בנשימה אחת, כשר. עדיף לעשות על כשיר כדלקמן, mais c'est quand même כשר. Je fais ta charge. Et je fais ta, et par réflexe, en fait, j'enchaîne comme un deuxième tachra, au lieu de faire tachra. Et je me rends compte que j'ai commencé la tête. Comme un deuxième, tu enchaînes. C'est comme si je faisais un deuxième tachra. Je vais faire un tachra. Mais non. Et voilà ce que je fais. Bien fait. Et je me rends compte au milieu, maintenant j'ai rajouté ces 3 petits. Mais comme je suis arrêté, est-ce qu'on considère que Bien fait, Méod. Je termine et c'est tout? Bien fait, Méod. Cette question est traitée par la suite. Si on a inséré une troua, un début de troua en plein milieu de tachat, entre les shvarim et la dernière tkiya. Voilà. On a inséré d'un seul coup, on se rappelle, mais non, on n'est pas dans tachat, on est dans tachat. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit sans parler, parce que chez nos frères Ashkenaz, tkiye, shvorim, troué, tkiye, il le dit comme ça, comme ça il entend. Chez nous, on montre avec le doigt sans avoir besoin de prononcer. On arrive à cette question. Seif nun bet, tzarich la'asot et haTorah beneshima achat. Tout. Ve'im ifsik ba'emtza lo yatsa. Exactement ce qu'on a dit également pour les shevarim. Pour les shevarim, on a dit dans le sif même tête, tzarich la'asot et hashvarim beneshima achat. Donc c'est pour ça que Rabotai, c'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade.
des fois, on arrive à bout de souffle. C'est vraiment le cas de le dire. On arrive à bout de souffle et on veut essayer de... On a fait 1 seconde de 3, on n'avait plus de souffle, eh bien, c'est un problème. Il faut... c'est un problème. Il faut reprendre depuis le début du Seder. Depuis le début du Seder. Voilà, voilà, voilà. Donc, צריך לעשות את התרועה בנשימה אחת, ואם הפסיק באמצע, לא יצא. יפה. נ"ג, אם עשה את כל הטהרת בנשימה אחת, יש אומרים שלא יצא, ויחזור ויתקע. S'il a fait tout le tarat, comme on a dit plus haut, il a fait tout le tachat en une seule neshima, il y en a qui pensent qu'il n'est pas yotse, et donc il vaut mieux refaire tout le seder de tarat depuis le début. Pourquoi? Parce qu'il a... La respiration, c'est après la tkiya ou c'est après l'ensemble de Tarat? Non, c'est-à-dire qu'il a fait en un seul souffle, il a sonné tout tarat. Alors que normalement, on peut faire une tkiya, on respire. La troua, tout. Là, j'ai respiré 3 fois, une fois avant la tkiya, une fois avant la troua et une fois avant la dernière tkiya. Oui, bon, respire 2 fois, mais disons que on veut respirer aussi avant la tkiya. Il a raison, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact avant la tkiya. Mais normalement, il faut respirer ou même minimum, au moins une fois entre la tkiya et la troua, ou bien entre la troua et la dernière tkiya. Ah, mais non, c'est pas pareil, du coup. Ah, on peut ne pas respirer on peut sauter une des respirations? Ça, c'est ce que tu dis parce que Normalement, non. Mais le problème, c'est quand on a fait les 3 sons en un seul souffle. oui, Ça, c'est le véritable problème. c'est le problème. Donc, de là, on peut déduire que si on a fait 3 sons en un souffle et non pas en 2, c'est quand même mieux, parce que c'est pas en un seul souffle. Ça, c'est qu'on a cassé l'engrenage. Il a fait. Il y a Shvarim, Seif Nundale. Non, il faut aller très très vite. On va être un peu embêté. Shvarim Troua. Rabotai, venez, parce qu'il faut absolument qu'on termine ça. Maintenant, on arrive au vrai problème. Shvarim Troua. Batkiyot Shel Meyushav. Donc, durant les tkiyot, avant Moussav. Yesh Naasot Shvarim. Imatroua. Beneshima Achat. Ça, on en a parlé. Souvenez-vous, c'était dans le Siman Tav Kuf Tzadik. Seif, Dalel, ou Seif. On a dit Veyere Shamayim Yetze les filles. Oula. C'était le Seif Chet. Pas le Seif Chet. C'était le Seif Dalel, c'est ça. Dalel. Veyere Shamayim Yetze Yede Kulam. ובתקיעות מיושב יעשה בנשימה אחת, ובתקיעות מאומת יעשה בשתי נשימות. סימן תק"צ סעיף ד'. Donc c'est ce que nous dit ici Maran Arav Mordechai Eliyahu Zatzal. שברים תרועה בתקיעות של מיושב יש לעשות השברים עם התרועה בנשימה אחת, ובתקיעות שבתוך החזרת התפילה יש לעשותה בשתי נשימות, ומכל מקום לא יפסיק ביניהם אלא יהיו תכופות זו לזו. Faut pas qu'il fasse une véritable interruption. Il respire tout. C'est une petite respiration, mais pas une afsaka, pas une interruption, une vraie interruption. Omnam, imasan kulan beshte neshimot, ou beneshima achat, yatsa yedechova. Qui est-ce qui nous a dit ça? Le Réma, souvenez-vous. Le Réma nous a dit, Nachon Rabbi Etan d'ailleurs nous a fait relever comme quoi c'est le minag de nos frères Ashkenaz.
Et donc, le Réma nous a dit, Ve'aminhag apashut la'asot hakol beshte neshimot ve'en leshanot. D'après le Réma, que ce soit les sonneries avant Moussaf ou bien les sonneries pendant Moussaf de Shvarim et de Troua, dans tous les cas, il faut s'interrompre par une respiration, une courte respiration entre les Shvarim et la Troua. Et donc, nous dit le Rav Eliaou, si c'est le Réma qui nous dit ça, et il nous dit ça à l'intérieur des livrets, des paroles de Maran Shulchan Aruch, il nous dit Ve'aminhag hapashut ve'en leshanot, eh bien, nous dit le Rav Mordechai Eliaou, Bediavad, on peut s'appuyer sur l'avis du Shulchan Aruch et on peut s'appuyer sur l'avis du Shulchan Aruch. Comment? Même si on a respiré entre les Shvarim et la Teroa. Et donc, Bediavad Yatsaï Dechova. Yafé. Ou Be'eretz Israël, Gam Ashkenazim, Noagim Bazek Shulchan Aruch. Ayel Minage Eretz Israël Siman Yud, Siv Dalem. Donc, voilà, Aravetan, qui nous avait dit la semaine dernière, ah oui, mais le Réma, etc. Eh bien, d'après le Rav Eliaou, en Eretz Israël, même les Ashkenazim ont pris sur eux la coutume du Shulchan Aruch. Chazak. Seif Nunhe. Yase Ashvarim be'orech 2.5 shniyot. Ve'atroa be'orech 2 shniyot. Donc 2 et 2,5, ça nous fait 4. 4,5, pardon. Donc, 2, ça fait exactement 2 secondes et demie, plus encore 2 secondes. Pourquoi on est un petit peu plus long dans les shvarim que la Torah? Ou mishum sheyesh ke'en afsaka ben shever le shever ve'eno nechshav bezman atkiya. Donc, pourquoi on fait un petit peu plus long les shvarim? C'est parce que c'est comme une afsaka entre un shever et un shever. Tout. ואינו נחשב בזמן התקיעה, וטוב להחמיר גם בתרועה, לתקוע 2 שניות ומחצה. Donc, il nous dit ici, même pendant la Torah, il ne faut pas faire une Torah que de 2 shniyot. L'Echatrila, c'est mieux qu'elle soit d'une longueur de 2 secondes et demie, et non pas de 2 secondes. Takalot Batkiot, Rabotai. Il faut qu'on aille très vite parce que c'est ça le plus important. Takalot Batkiot, Betashrat, Im Taka, Troua Lifne Shvarim. Il s'est trompé. Il croyait qu'il était déjà arrivé à Tarat, alors qu'il était à Tachat. Et donc il fait tout. Et il se rappelle que la question, il se rappelle qu'on est à Tachat qui devait faire des shvarim et non pas une teroua. Donc, im taka teroua, lifnei hashvarim, choser nisafek, latkiya harishona shel tashrat. Ze, velo shel kol haseder. Il a déjà fait 2 fois tashrat. Il arrive au 3e tashrat et il s'est trompé. Il pensait qu'il était déjà arrivé à Tarat. Il fait ah, mais non, je dois faire les shvarim de Tashrat. Eh bien là, il n'a pas besoin de reprendre depuis le début tous les 3 Tashrat, mais il reprend que depuis le début du dernier Tashrat. Ça, c'est évident. Nunzai, Bamila Seder, Anu mitkavnim, les sidrat qui ont Tashrat. C'est ça le CD. Vimta betashrat ashlishi.
Vetakat Ru'a Lifne Shvarim, toujours la question de notre ami Rabbi Avi. Il a intercalé une teroua, hein? Ah, voilà. Il a intercalé une teroua avant les Shevarim, Choser Latkiya Harishona Shelo, il revient au début du Tashrat. Il ne revient pas au début de tout le Seder. Il revient juste au début de cette série de Tashrat. Ah, mais on revient à qui a. À Latkiya, on refait la première Latkiya. Exactement. On est intercalé. On est intercalé des Shvarim avant la Troua, ou bien qu'on est intercalé une Teroua avant les Shvarim. Parfait. D'accord. On parle d'avant. On parle d'avant. Mais après, c'est différent. Après, on y arrive. D'accord. Chazak, chazak. Mais on parle d'avant. D'accord. C'est quand on commence par la mauvaise, on refait. Bidiouk. Mais si on termine Si on a commencé par la mauvaise sonnerie, on reprend depuis le début de l'Atkiya. C'est normal parce que, qu'est-ce qu'on a dit depuis tout à l'heure? L'Atkiya vient introduire le son. Mais si on a fait le mauvais son, ben, qu'est-ce qu'on a introduit? On a introduit une erreur. Donc il faut reprendre à l'introduction. Bidiouk. Donc, la règle générale, tu démarres par une erreur, tu reprends. Tu poursuis par une erreur, alors ça, on y arrive. Et ça, tu termines sauf si tu as complété. Bien fait. Ça, on y arrive tout de suite. La bouteille, c'est très important parce que tout ça, c'est halakha le maaseh. Comment est-ce qu'on va se souvenir de ça au sol? Ah ben, c'est pour ça qu'il faut faire des chazarot. Si, bien sûr. Au moment où tu es dedans. Ah ben, c'est pour ça qu'il faut l'écrire. Ou il faut l'imprimer. Attends, c'est pas toi. Mais c'est pour ça qu'il faut faire des chazarot. Des chazarot ou bien l'imprimer. Et si on a un doute, on regarde rapidement. Si on a imprimé le rabotaille et gardez-le à côté de vous. Donc, je reprends le sif Nunzaï. Bamila Seder. Anu mitkavnim les sidrat kiyot tashrat tashrat tashrat. C'est à ça qu'on fait allusion au Seder de 3 fois tashrat. Vim ta betashrat ashlishi betakat roa lifnei shmarim. Il a intercalé par erreur une teroa avant les shevarim, alors qu'il devait sonner les shevarim. Choser la tkiya rishona shelo. Il doit reprendre depuis le début de la tekiya. Il ne reprend pas depuis le début du Seder. Il reprend depuis la tkiya de cette série. Velo vidyuk. Velo le tashrat arishon. C'est ça. Choser la tkiya rishona shelo, avalon le tashrat arishon. Vechen. הוא בכל מה שנכתוב לקמן חוזר שיחזור רק לתחילת התשרת, או תשת, או תרת, ולא לתחילת השלושה. Ça, c'est très important, Rabotai. Quand c'est arrivé à la dernière série de Tashrat, on ne reprend pas depuis le début de la série. Juste l'atkiya qu'on a raté. Bidiuk. Shulchan Aruch, Tavkuf Tzadik, Seiftet. Betashat. Maintenant, une erreur dans Tachat. À Botaï, on a presque fini, mais c'est le plus important. Betachat, et après, on revoit l'histoire des shofarot. Les shofarot avec les shofarot avec changer le Baal Tokea. Il a fait. Il a fait, c'est ce qu'on va voir. On peut le remplacer pendant toutes les séries à condition qu'il était présent. La bracha. C'est Imatoka birech velo yachol haya litkoa, yavo acher veitka bimkomo, bli levarech shuv. Ah, pardon. Il dit Ben im harishon no taka shum tkiya, ken, ou ben im atokea harishon taka chelek me'atkiya, ou bilvad שהתוקע השני היה נוכח בית הברכות של הראשון.
Il devait être présent au moment des brachot. Donc, à Motaï, on continue avec les problèmes de tachat, les problèmes d'erreur tout là-bas sur tachat. Quand c'est arrivé au moment des tkiyot de tachat. Seif Nun Chet. Rabotaï, on accélère parce qu'on a bientôt fini. Bon, je pensais qu'on allait finir plus rapidement, c'est pas grave. Seif Nun Chet. Betachat. Imitril teroa betaout. Bechol makom shehu. Il a fait d'un seul coup, il aime tellement la teroa, il les colle à toutes les sauces. Il les colle à toutes les sauces. Imitril teroa betaout. Bechol makom shehu. ואפילו חלק, בכל מקום שהוא, ואפילו חלק מתרועה, אפילו חלק מתרועה, il a fait une partie, il n'a pas fait une troua entière, il a fait comme il a dit tout à l'heure, Rabbi Avi, tout, et il s'est rappelé d'un seul coup qu'il a fait une troua qui n'avait pas lieu d'être. חוזר לתקיעה הראשונה של תשת זה, ולא של כל הסדר. Parce que là, on s'est trompé dans Tachat. On refait vraiment. Donc on refait à chaque fois. Non, Chosen la Tkia Rishona chez Tachat. Oui, bien sûr. Et c'est normal qu'il soit là. Avant ou après fond. Mais bien sûr. Parce que là, tu dis qu'on a fait les shvarim, qu'on a commencé les trois, mais qu'on n'a pas fini. Non, là, il parle Imitrit Roi Betaout. Ah, Bechol Makom Shehu. Exact. Bechol Makom Shehu. Afilou Chelem. Bechol Makom Shehu, ça veut dire il a intercalé la teroua avant les shvarim ou bien après les shvarim. Bechol Makom Shehu va afilou Chelek Mitroua. Alors ça, c'est bizarre. Quand tu dis Irak, Shever et pas, c'est dit, il y en a qui sortent comme ça la page Shever. Comme si Shever. Non, c'est Shever. C'est pas trop. J'avais que j'ai de réfléchir. On est dans ta ou on est dans ta chatte? On est dans ta chatte, c'est Ibn Chet. Je reprends ce seif. Imitrim teroua betaout. Bechol makom shehu. ואפילו חלק מתרועה חוזר לתקיעה הראשונה של תשת זה ולא של כל הסדר. Mais ce qui est important, c'est בכל מקום שהוא, qu'il ait intercalé cette troua par inadvertance avant les shvarim ou qu'il l'ait intercalé par inadvertance après les shvarim. On se parle d'une troua complète. Non, אפילו חלק מתרועה. אפילו חלק מתרועה. בדיוק. סעיף נ"ט. אם תקע יותר משלוש שברים בפעם אחת, לא avait הפסק. Il a sonné plus que 3 shvarim. Tout, en une seule fois, ça n'est pas considéré comme un hefsek. Ça, c'est très, très important. Ce n'est pas un hefsek par rapport à Tachat. Im takash shlosha shvarim, achar kach hifsik me'at, ve'osif afilu shever echad, חוזר לתקיעה הראשונה של תשת זה. Ce qui veut dire ici, c'est que si il s'est arrêté pour reprendre sa respiration, et après s'être arrêté et avoir repris sa respiration, il ressonne encore une fois un shever, il a fait 4 shevers. Ça, c'est pas bon, il faut reprendre depuis la première tkiya. Mais s'il a fait la tkiya et il vient pour sonner 3 shvarim, mais au final, au lieu d'en sonner 3, il en sonne 5. Mais tous ces 5-là, c'est toujours avec la même respiration. Il n'y a pas besoin de revenir en arrière, il continue. C'est pour ça que je te pose la question. S'il a fait shvarim sans arrêter, il a poursuivi avec un début de 3. Parce qu'on peut considérer des fois la 3 comme un petit shever. C'est pour ça que je vous pose la question. Ce qu'ils considèrent. Comment ça se fait que. Mais oui, mais c'est. Mais oui, אפילו חלק מתורה חוזר לתקיעה הראשונה. Il a intercalé. Mais peu importe, il a intercalé. Ça ne change rien, il a intercalé un son qui n'appartenait pas à cet endroit-là. Il doit reprendre la tkiya. Exactement. Maintenant, on passe à Tarat.
Yafé Rabotan. Ah, Betarat. Im itril shvarim betaout. Bechol makom shehu. Rabotan, rappelez-vous, à chaque fois, c'est toujours le même principe. Bechol makom shehu. Im itril shvarim betaout. Bechol makom shehu. C'est-à-dire qu'il devait sonner normalement une troua. Mais au lieu de sonner la troua, il a sonné des shvarim betaout. Peu importe s'il a intercalé les shvarim avant la troua ou s'il a intercalé les shvarim après la teroua de Tarat. On est dans Tarat. ואפילו רק שבר אחד חוזר לתקיעה ראשונה של טרת זה. Il revient à la première tkiya de ce Tarat. Yafé. Sif Samech Aleph, Betarat, Imtaka Teroua. Donc il est dans Tarat, il devait sonner normalement une teroua. Ifsik, Viria, Ot Teroua Beneshima Achat. Il a fait en fait deux terouas l'une derrière les autres. Il a fait tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Là, il y a deux terouas. Et, pardon, Beneshima Achat, il ne s'est pas interrompu au milieu. Ifsik, Viria, Ot Teroua Beneshima Achat, Lo Ave Hefsek. ואם נשם בינתיים, זה כן הפסק, וצריך לחזור לתקיעה הראשונה של טרת זה. Ça peut vous dire que j'ai dépassé les deux. Oui, exactement. Non, 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 non. Mais c'est pas simplement. Non, 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 c'est le cas. Mais parce qu'il a gardé son souffle et il s'est juste arrêté, il a repris tout de suite après. Bidou, il a fait une pause sans respirer. Bidou. Une pause sans respirer. Il a fait ça, c'est donc Seif Samech Aleph. Beshvarim, Seif Samech Bet. Beshvarim. Im asa shne shvarim. Vétri Aria. Il a fait tout. On lui dit, mais monsieur, vous avez oublié le troisième chevet. Yesh omrim, shetzarech lachzor, velasot shloshat shvarim, velearia. Il lui manque un chevet. Il faut revenir depuis le début. Yesh omrim, shetzarech lachzor latkiya rishona. D'accord? Donc il y en a un qui dit, en fait, est-ce qu'il a perdu la première tkiya ou il n'a pas perdu la première tkiya? C'est ça la machloket qu'il y a ici. S'il a fait deux shvarim et il lui manque un chevet, et il a commencé la troua avant de faire le troisième chevet des shvarim. Il y en a qui disent qu'il doit revenir au shvarim et à la troua. Il y en a qui disent mapitom. Il a perdu la première tkiya. Il y a shomrim shetzarech lachzor la tkiya rishona. Lachet, comme il y a une machloket entre ce yeshomrim et ce yeshomrim, comme on l'a vu dans le Seif Zaïn, rappelez-vous, on l'a vu la semaine dernière, donc, יש אומרים שצריך לחזור ולעשות שלושה שברים ולהריע, ויש אומרים שצריך לחזור לתקיעה הראשונה, לכן טוב להחמיר במצווה דאורייתא, ולחזור לתקיעה הראשונה. Et là, le Rav nous dit, ça fait deoraita le humra. Ça fait deoraita le humra. Klali. Voilà, on a presque fini Rabotai. Im besha shaya betashat ou betarat. Nizkar sheshachach tashrat echad. Il est déjà arrivé à Tashat ou à Tarat. Il se dit, mais attends, mais j'ai oublié un des trois Tashrat. Echad o sheta'abo. Yesh omrim shekedai ligmor shalosh פעמים Tashat. ואחר כך לתקוע את התשרת החסר. Il fait d'abord les Tashat, les trois Tashat, et après il revient au Tashrat, au troisième Tashrat qui lui manque. Magan Avraham. Veyesh omrim, ça c'est le Magan Avraham. ויש אומרים שעדיף לחזור ולתקוע על הסדר. Non, mais ça, là, c'est pas dépassé, c'est qu'il a interverti le seder. Ah ben, si tu reviens, tu as interverti le seder. Oui, mais tu as dépassé. C'est-à-dire quoi, tu as dépassé? Non, chaque entité, chaque tachat, il est dans son. C'est une entité en elle-même. Il a sonné tachat.
mais il s'est rappelé qu'il manquait, il avait oublié un tachat. Alors, Marcoquette, Tu as refait un tachat dans l'ordre. il a Ça fait. veut dire que tu as rajouté 3 fois un tachat. Il dit, Il s'est rappelé. Yeshom Shekedai. Non, lui, il dit, Kedai Ligmo. Shalosh Pamim Tachat. Il est en plein milieu de Tachat, termine le Tachat, et après, tu reviendras à Tachat. ואחר כך לתקוע את התשעת החסר. ויש אומרים שעדיף לחזור ולתקוע על הסדר, היינו לתקוע תשרת, ואחר כך תשת, וכן נכון לעשות. Il est d'accord qu'on peut dépasser les 30. Ah, bien sûr. Parce que du coup, si tu refais la série des 3 tachats, Ah, ben oui. ça fait 2 fois. Ah, ben oui. Ça va dépasser. Ah oui, ça c'est sûr qu'il va dépasser. Il va. Mais il vaut mieux parce que C'est pas grave si on dépasse. il aura perdu. Ça veut Le dire qu'on chiffre recommence cent. d'après le Yeshomim Batre. Exactement. Après le Yeshomrim Batra, c'est on recommence. Exactement. Yeshomrim chez Adif, l'achzav litkoa à la seder, aïnu litkoa tashrat, v'achar kar tashat. Et donc, on recommence depuis le début. On reprend tout. Ah, alors vous allez dire, oui, mais alors il a fait la bracha et au final, il n'a rien fait du tout. Il a fait. Eh bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Alors, bien sûr, voilà ce que c'est évident. סעיף ס"ד, יש מי שאומר שכל מה שאמרנו שצריך לחזור זה דווקא ב-30 קולות דמיושב. Les 30 קולות, on sonne avant מוסף, ובתקיעות של תפילת מוסף, et également pendant les תקיעות, on sonne pendant מוסף. אבל אם טעה בתקיעות שאחרי תפילת עמידה של מוסף, אין צריך לחזור. Pourquoi? On l'a répété 10 fois, parce qu'on est déjà Yotse Yedei Chova, on a déjà fait la bracha et on a déjà sonné les 30 premières sonneries et on est déjà acquitté. Donc, il s'est trompé après dans le Kaddish Shit Kabal, dans la Chazara, c'est pas grave, c'est pas l'essentiel de la mitzvah. ויש אומרים שגם בתקיעות שאחרי תפילת עמידה של מוסף, אם טעה צריך לחזור. וטוב להחמיר. Il y en a qui disent que même dans les tkiyot que l'on sonne après, même pendant les tkiyot qu'on sonne pendant Moussaf, que ce soit pendant Moussaf à voix basse ou pendant Moussaf à voix haute pendant la répétition, ou même pendant les 10 tkiyot qu'on sonne dans le Kaddish Shit Kabal, Tashrat Tashatarat, si jamais on s'est trompé, eh bien, il faut revenir au début du Seder. On s'est trompé sur, comme tout ce qu'on a vu, on était à Tachat, on a intercalé une troua, eh bien, tu reviens au début de Tashrat. Pourquoi? Parce qu'il faut le faire dans l'ordre. Rabotai, on le dit comme ça facilement, mais c'est pas facile du tout. C'est très compliqué. Parce que imaginez-vous que vous ayez déjà sonné 3 fois Tashrat. Donc il y a déjà 3 fois 4, 12. Vous avez déjà sonné 12 sonneries. 3 fois Tachat. Ça fait encore 9. 12 et 9, 21 sonneries. Et vous arrivez à Tarat. Et vous avez sonné 2 fois Tarat. Donc on est encore 21 plus 6. On est à 27 sonneries. Il vous manque plus que le dernier Tarat. Et ce dernier Tarat, vous avez intercalé des shvarim, ou bien vous l'avez sonné comme Tashrat, Chas v'Shalom. Eh bien, il faut retourner depuis le début des Starim, parce que ce n'est pas dans l'ordre. Et c'est ce qu'on a vu ici. Yeshomim she'adif lachzor velitkoa al haseder. Haynu litkoa Tashrat, v'achar kach Tashat, v'chen nachon la'asot. Ou bien, ça c'est le sif Samer Gimel. Donc, en beauté, c'est vraiment, il faut faire très attention. Il faut vraiment aller d'étape en étape. C'est le parcours du combattant. Et le Seif Samer Daled également,
Alors, Seif Samer Dalet, ça sera moins compliqué parce que c'est tout ça, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Yeshomim Shegam Bat Kiot She'acharet Filat Amida Shel Musaf Imta Tzarich Lachzor Vetov Leachmir. Bon, après, les Tkiot après Musaf, ben, il n'y a que 10 Tkiot, il n'y en a pas 30. Donc, mais d'un autre côté, après Musaf, on n'a plus de souffle. On est essoufflé, on est à bout, on est épuisé. Donc, là-bas aussi, il faut aller tout doucement. Il faut bien se concentrer pour ne pas sauter les étapes et les sons. Kazakh. Avant-dernier séif, nous en reste 3, on va aller très vite. Misheno Samerhe, Misheno Yodea ila Miktsat Asiman, Lo Yase Oto Miktsat Sheyodea. Il sait sonner une tkiya, tout, il sait sonner shvarim, tout, mais vous lui dites de sonner une 3, il n'arrive pas. Tout. Il n'arrive pas. Alors, est-ce qu'on lui dit de sonner quand même ce qu'il sait sonner? Non. On lui dit ne sonne rien. Monsieur ne sonne rien. Aval, tashrat, tarat, en me'akvin ze'etze, ve'im yodea. Ça, c'est la fin, mais voilà, au moins comme ça, vous lirez après. Ve'im yodea la'asot echad mehem, o shnaim, o se. En hakolot me'akvot ze'etze. Ze siman. Ça, c'est écrit dans le siman. Tav Kuf Tzadik Zayin, regardez, Tav Kuf Tzadik Zayin, pardon, Tav Kuf, non, Tav Kuf Tzadik Hey, c'est une erreur. Tav Kuf Tzadik Hey, Mishelo Baki Batkiot, Velo Beseder Tfilat Musaf, ולפניו שתי עיירות, באחת בקיאים בתקיעות ולא בתפילת מוסף, באחת בקיאים בתפילת מוסף ולא בתקיעות, הולך למקום שבקיאים בתקיעות, אפילו של מוסף ודאי, ושל תקיעות ספק. C'est pas celui-là, c'est le signe d'avant, le signe d'avant. Pardon. C'est Tavkouf Tzadik Gimel, c'est une erreur ici, ils ont écrit Zayn, mais en réalité c'est Gimel. Tavkouf Tzadik Gimel, c'est Bet. On va dire même les deux premiers seifim. Brachot shel Rosh Hashanah ve'Yom Kippourim, me'akvot zo et zo. Ça veut dire quoi que me'akvot zo et zo? She'im eno yodea et kulam, lo yomam ma sheyodea mehem. Si elles sont dépendantes les unes des autres, et donc elles me'akvot zo et zo, et je n'en connais qu'une seule, eh ben ne récite pas celle que tu connais. C'est ou tout ou rien. C'est tout. Ou tout ou rien. Et là, lo yomam klum. Ça, c'est pour les brachot de la Amida. Seif bet, vechent kiot, me'akvot zo et zo. Les kiot aussi, c'est ou tout ou rien. Mais continue, Shulchan Aruch nous dit, ve'han mile, she'eno yodea ela miktsat asiman, she'lo yase oto miktsat sheyodea. Ça, c'est que lorsqu'il ne sait sonner que une partie des tkiot, une partie des sonneries. Par exemple, il sait bien sonner la tkiya et il sait bien sonner les shvarim. Mais la troua, il n'y arrive pas. Il bégaye tout. Alors, est-ce qu'on va dire ou tout ou rien? Ou tout, chez le ou tout rien. Chez le yase automatique. שלא יודע אלא מקצת הסימן, שלא יעשה אותו מקצת שיודע, אבל תשרת תשרת אין מעכבים זה את זה. Le siman de Tashrat, il est indépendant. Le siman de Tashat, indépendant, Tarat, indépendant. Si quelqu'un sait sonner Tashat, eh bien, mais il ne sait pas sonner Tarat ou il ne sait pas sonner Tashat, eh bien qu'il fasse que Tashat. Pourquoi? Parce que les simanim entre eux, enam me'akvim ze et ze. Ve'im yada la'asot echad mehem o shnaim, ose. Rabotai, im yada la'asot rak echad mehem o shnaim, ose. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs tokéas?
Oh, il a fait. Et donc là, il peut y avoir plusieurs tokim. Un tokia qui sait sonner les tachat et un tokia qui sait sonner les tashrat et tarat. Et là, il n'y aura pas de problème, mais encore une fois, à condition qu'il soit présent au moment de la bracha. Hein? Il est 5 heures. Hazak Behemaz. On termine juste. Rabotai. Voilà, je termine Samer Vav, Samer Zayin. Je lis, mais c'est ça le plus important. C'est là où je voulais en arriver. Takala Bashofa. Nous sommes à la page 291, Seif Samer Vav. Takala Bashofa. Voilà les questions que vous avez posées. Imiyad, la Harabracha. Idbarer Shofar Pasoul. ויש במקום שופר כשר אחר, יתקעו בשופר השני. Pas de problème. On a commencé les brachot, tout de suite après les brachot, on n'a pas eu le temps de sonner, on dit mais il est cassé ce chauffard, il n'est pas caché, ou bien on essaye de sonner et on n'arrive pas à sonner. Mais il y a à côté un autre chauffard de rechange. Quel est le din? Itka bashofar hasheni. Il peut prendre le deuxième chauffard et sonner dans ce deuxième chauffard. Vim en bamakom chauffard kasher, ve'alchou le'avi omi makom acher. Et admettons qu'il n'y ait pas d'autres chauffards et qu'ils ont été le chercher d'un autre endroit, s'il a fallu l'amener de l'extérieur, alors là, il faudra refaire la bracha. Omnam. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc quand est-ce qu'on refait la bracha? Ou bien, lorsque tout de suite après la bracha, on s'est aperçu que le chauffard est pas soul, et il fallait ramener un autre chauffard d'autre part, d'un autre endroit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas eu le temps de sonner même pas une sonnerie. Et donc la bracha, c'était une bracha levatala, et puis elle n'a pas eu sur quoi reposer. Et donc, il y a eu une interruption entre la bracha et la mitzvah. Mais si, par exemple, il a eu le temps de sonner au moins une tkiya, et qu'on lui a ramené un autre chauffard, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Donc, quand est-ce qu'on refait la bracha sur le chauffard quand il y a eu un problème? Uniquement que si tout de suite après la bracha, le chauffard s'est cassé, on n'arrive pas à souffler dedans, je n'ai pas réussi à sortir un seul son, et donc j'ai fait une interruption entre la bracha et la mitzvah. Mais si jamais j'ai réussi à sortir même un demi-son, attention, il faut que ce soit un son caché, 4 secondes de tkiya de tashrat. Tout. Et après, j'essaye, rien à faire, ça. Il veut. Rien à faire, il ne veut pas sortir. Vous connaissez, il essaye de partout. On lui ramène un autre chauffard, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a réussi quand même à sonner une tkiya kshera. Donc ça, c'est clair. Omnam, im nifsa la chauffard be'emtsa abrachot, en lachzor velevarer, c'est ce qu'on vient de dire. Shamad kiyot miminyan acher. Ça, on passe vite, parce qu'il y a le réma, c'est important. Shamad kiyah besha achat, veshwarim otruah besha shnia, afilu sha kol hayom kulo, הרי זה מצטרף ויוצא ידי חובה, ובתנאי ששמע כל סימן על הסדר. Donc, quelqu'un qui est sorti aux toilettes, חוץ מכבודכם, en plein milieu des tkiyot, s'il a entendu les 30 premières tkiyot, il n'y a aucun problème. Le reste, c'est du gâteau. D'accord? Mais s'il a entendu tashrat, 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 et il devait absolument aller aux toilettes, on ne l'a pas attendu, et il a raté les 3 tashrat, 3 tashat et les 3 tarat. Eh bien, après la tfila de Moussaf, on lui complétera. Ça ne compte pas, celle de la Khazara de Ben non, parce que ce n'est pas le même ordre. Alors, C'est tashrat. Hein? Oui, mi bout à bout, mais oui, c'est vrai, c'est ce qui est écrit ici. Shamad kiya besha achat, veshvarim otoa besha shniya, afilu sha kol hayom kulo, arizem mitztaref, veyotze yedei chova. Les sonneries s'associent les unes aux autres. Ou bitnaï sheshama kol siman ala seder.
Mais c'est ça le problème. C'est ça que je voulais te dire. C'est que quand il a entendu Tashrat, 3 fois Tashrat, mais il n'a pas entendu 3 fois Tachat et 3 fois Tarat, et après il entend toutes les tkiyot de Moussaf. Eh bien, c'est pas à la Seder. Il faudra qu'il réécoute 30 sonneries, 3 fois Tashrat, 3 fois Tachat, 3 fois Tarat, après Moussaf, à la Seder. Mais alors, dans ce cas, on se présente la question, quand on sonne comme ça, on en a un temps. Parce que ça, c'est des tkiyot chez Seder Abrachot. Ça, c'est autre chose. Mais il faut les entendre à la Seder. Ce qui est écrit ici, Kegon, Tkiya, Vachakar Troa, Vachakar Tkiya. אבל אם שמע שתי תקיעות ואחר כך תרועה, או להפך, לא יצא ידי חובה. לכן אם היה צריך לשמוע תרת, ואחר התקיעה הראשונה שמע שברים, ואחר כך תרועה, יש אומרים שאף על פי שלא היה בכוונתו לצאת ידי חובה בשמיעת השברים, לא יצא ידי חובה, ועל כן בכותל, או בשטיבלר, שישנם כמה מניינים, יאמר שמתכוון לא לצאת ידי חובה בתקיעות שלו מהמניין שלו, ואז יצא ידי חובה ליבדק כולי עלמא. Il faut avoir ce qu'on appelle une kavana negdit. Vous êtes au kotel, vous entendez de partout tout. Ben, lui, il est dans son minyan. Donc lui, il a entendu 3 tashrat, et il doit entendre maintenant tachat. Mais, ou alors il s'est endormi en plein milieu. Il se réveille, il entend tarat. Ben, il a raté tashrat. Ça veut dire qu'il a entendu tarat avant tashrat. C'est pas dans l'ordre des sonneries. Il n'est pas yotzei yedei chova, il faut qu'il reprenne depuis le début. Mais les dates c'est pour ça qu'il faut que, dans ce cas-là, il faut qu'il fasse un tnaï, comme quoi je ne veux m'acquitter que des sonneries de mon minyan. Et non pas des sonneries des autres minyan. Mais les dates arema, imsha ben atkiyot, keshiu meshech atkiyot, lo yatsa yedei chova. Donc d'après Shulchan Aruch, même s'il a entendu Tashrat le matin à 6 heures du matin, et il a entendu toutes les autres sonneries le soir à 6 heures du soir, avant la Shkiya, il est quand même Yotzei Yedei Chova d'après Maran. Tandis que d'après le Réma, non, il ne faut pas que ce soit écoulé trop de temps entre la première série et la dernière série. Voilà pour tout ça. Achlafat Tokea, je vous lis juste. Bon, Makom Lonaki, Imshamat Kiyot, Venimsa Bemakom She'en Onaki, Oshen Gufonaki, Ishmat Kiyot, Pam Nosefet. Donc ça, c'est très important, Rabotai, de sonner et d'être propre pour les Kiyot. Achlafat Tokea, on termine avec ça. Seif Samertet, Ima Tokea Birech, Velo Yachol Haya Litkoa, Chaz Veshalom, Lo Alenu Velo Alechem, Matraout Tabesh, comme dirait l'autre. Yavo Achem Vitka Bimkomo. הוא לא יכול לתקוע, שייתן למישהו אחר לתקוע במקומו, ולא לברך שוב, בין אם הראשון לא תקע שום תקיעה, ובין אם התוקע הראשון תקע חלק מהתקיעות, ובלבד שהתוקע השני היה נוכח בשעת הברכות של הראשון. Ça, on l'a vu. Est-ce que quelqu'un peut faire la bracha? Imaginons il y a un Khazan, il y a le Tokea. Est-ce que le Khazan peut faire la bracha? Et Kavana. Mais il faut qu'il sorte. Qui va fonctionner. Mais moi, j'ai fait une fois. Non, il ne peut pas. Non, il faut qu'il sorte. Là, on a changé. Mais est-ce que le Kavana, dès le départ, un, il fait la bracha et l'autre, tout seul? Il faut que celui qui ait fait la bracha, il ait sonné au moins quelques trios. Mais la nafkamina, moi, par exemple, ça m'est arrivé une fois, une année, je sentais que j'étais un peu faible. J'ai dit à mon fils, regarde, c'est possible que je te demande de sonner les triotes de Moussaf. Donc, reste à côté de moi au moment de la bracha. Toi, tu as l'intention de me remplacer. Normalement, c'est un seul qui va faire toutes les sonneries du début jusqu'à la fin. Normalement, oui. Voilà, oui, mais tu peux. Mais moi, je peux. Tu peux prendre un deuxième Baal Toker. Ou bien tu peux avoir celui qui sonne avant Moussaf et celui qui sonne pendant Moussaf. Ou celui qui sonne avant Moussaf et pendant Moussaf à voix basse. Et celui qui sonne pendant la répétition. Bidiouk. Mais à condition qu'il soit là au moment de la bracha et qu'il ait l'intention de s'acquitter. Ah, on termine avec ça.
תוקע שהתחיל לתקוע את השרת, ולא הצליח לסיים את התקיעה האחרונה, ובא אחר במקומו, אינו צריך לתקוע מתחילת התקיעות, אלא יתחיל מתחילת אותו תשרת. Le premier, il a sonné, d'accord, le premier Baal Tokea, il a sonné Tashrat, mais il a sonné Tkiya, Shvarim, Troua, il arrive à la dernière Tkiya, il n'arrive pas à la sonner. Il y a son remplaçant qui prend la relève. Maintenant, qu'est-ce qu'il refait? Est-ce qu'il reprend depuis le début ou bien C'est le même cas qu'on a vu. Bidiou. Eh bien, et notre sachit quoi mitrilat atkiyot, elle a yatri mitrilat auto tashrat. Et on fait bien. Mais on refait quand même tkiya, shvarim et troua. Bidiou. Hazak. Elle va yeshum echad shelo ala biyado litkoa, כי אפשר שהעיכוב בא בגלל אחד המתפללים שלא ראוי. S'il y en a un qui n'arrive pas à sonner, c'est peut-être à cause de l'un des fidèles. Si on n'arrive pas à sonner, on ne trouve plus le souffle, on n'a plus la force, c'est pas la faute du tokia, c'est la faute d'un des fidèles. תוקע שרואה שלא בידו לתקוע, ויש אחרים בקהל היודעים לתקוע היטב, ימחל על כבודו וייתן לאחרים לתקוע במקומו. D'accord? Quelqu'un qui n'arrive pas à sonner, qui passe la main à quelqu'un d'autre et tout ira bien. S'il fait une gimel, shamak mikama tokim bosmanit, quelqu'un qui entend plusieurs tkiot de façon instantanée, de plusieurs balles tokia, en tkiot mitzarfot. Hazak ve'emat, Rabotai, c'était important. Voilà, au moins, on sait tout. La première tkia, 4 secondes, même 5 secondes, pardon. C'est mieux. La tkiya de Tashrat, 5 secondes. La tkiya de Tashrat et de Tarat, 3 secondes. Bien fait. Il faut pas tout d'un seul souffle. Il faut s'arrêter. Sauf Shvarim et Troua de Tashrat, et 3 Tashrat d'un seul souffle. Si on s'est trompé, si on a, ça va? Je ne vous dérange pas? Si on s'est trompé et on a inséré une série au milieu, eh bien, on reprend au début de ce tashrat. Voilà, on reprend au début de ce tashrat. Il n'y a pas besoin de reprendre depuis le début. Et si jamais on s'est trompé de façon à ce qu'on a intercalé une troua à la place de Shvarim, il fallait faire les Shvarim, mais à la place de ça, on a fait 3. Eh bien là, il faut reprendre depuis le début à la Seder. Ce qu'on a vu, depuis le début à la Seder, c'est pour ça, Rabotai, on n'a pas le droit à l'erreur. Mais en revanche, on a vu que si on s'est trompé juste dans on n'arrive pas à sonner, alors on reprend, c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire, on reprend que le dernier Tashrat. Que le dernier tashot. Non, c'est pas contradictoire. Si c'est le dernier, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si c'est autre chose, on n'arrive pas à souffler. Si on a intercalé un mauvais son, alors là, oui, il faudra reprendre depuis le début des sonneries pour que ce soit dans l'ordre. Mais c'est pour ça que je te dis, mais c'est ça la différence. On a dit seulement le début de la tkiya quand c'est la dernière tkiya. Quand c'est la dernière, ça, c'est pas un problème, on reprend depuis le début. C'est pas un problème. Parce que c'est quand même dans l'ordre. Le début des 3. Le début des Ou le début de la. Le début de la vidéo. Le début du dernier dans lequel on s'est trompé. D'accord. Chazakim ubruchim tiyu baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Toda rabba. Chazakim ubruchim bezat Hashem. Que toutes les tkiyot cette année sont formidablement bien. Il est génial. Il est génial. Bah, nous, on n'entend rien, hein.
C'est quoi? Ouais. Non, ça va, il est bien. Qu'est-ce qui se passe, Rabbi Michael? Non, on n'entend rien, Rav. On a l'impression qu'il n'y a pas de son Il n'y a pas de son? qui sort du chauffard. Attendez. Je t'abbarre chez moi là. On entend le son à la fin. Là, c'est celui-là que je disais, vous avez l'impression qu'on est en train de tuer l'animal. On n'entend pas bien. Je crois qu'il est tellement fort qu'on n'entend pas. On n'entend rien. Je sais pas si C'est c'est que vrai? moi. Ça Ouais, sature on le n'entend son. rien. Ah, ça sature le son peut-être. Ah, voilà, on entend un peu là. Là, vous avez entendu? Ah, tu l'as sonné? Ah, c'est peut-être l'écho. Avec la bouche. C'est l'écho. En tout cas, t'écoutes Balberachamim Nashamaim. À Botaï la semaine prochaine, on commence les halakhot de Souka, parce que ça y est, Yom Kippour, on l'avait déjà fait. On en verra. On fait Arbat Aminim et Souka. Voilà, il nous restera 2 Rav, semaines. quand est-ce qu'on fait chimouche sur la Nida? Est-ce qu'on devait voir des dîmes et machin? Donc, quand est-ce Quand est-ce qu'on fait chimouche sur la Nida en voyant des dîmes, des qu'on a témoins? les témoins, Bezrat Oui. Hashem, on va commencer. Et On fera à chaque fois après les fêtes de Tishrei, je vous amènerai beaucoup de témoins et on fera le shimouch, d'Ofen, à chaque fois une demi-heure, 3/4 d'heure dès le départ, dès le début de la session. Bezrat Hashem. Chazakim ubrochim tiou. Tekubal berachamim nashamayim. Toda rabba, d'excellentes nouvelles et Bezrat Hashem la semaine prochaine.